Est-ce que l'emploi du temps est le même tous les jours? Est-ce qu'on commence tôt? Est-ce qu'on termine tard? Il y a des jours où on peut commencer à 7h55 et finir à 16h25, ou il y a des jours où on peut commencer à 10h et finir à 15h15. On aura notre emploi du temps au début d'année quand on rentrera dans la classe. Et quelles sont nos nouvelles matières? Il va y avoir comme nouvelle matière l'anglais, la technologie et la SVT. Le SVT, c'est là où c'est la science de la vie et de la Terre, où on travaille sur les végétaux, sur les animaux, sur les êtres vivants. Combien de temps avons-nous pour changer de classe? Pour changer de classe, vous avez environ 5 minutes, mais des fois, faut se dépêcher parce que la salle peut être très très loin. Est-ce que tout le monde change de classe en même temps? Oui. Enfin, après, ça dépend s'il y a des personnes qui ont 2 heures de... Enfin, par exemple, ils ont 2 heures de français, de suite, ils ne changent pas. Est-ce que les profs sont sévères? Alors, il y en a, oui, où il ne faut pas discuter en classe, sinon on a très vite une punition. Et il y a d'autres professeurs où on peut discuter, mais il ne faut pas se faire voir, donc il faut le faire discrètement. Comment ça se passe, la section bilingue? Le bilingue, c'est 2 langues étrangères, où on a 3 heures d'anglais et 3 heures d'allemand dans la semaine. C'est pas trop dur le rythme des devoirs au collège? Non, c'est pas vraiment difficile, ça dépend comment on fait les devoirs. On va plus ou moins vite, il faut s'organiser. Et aussi, les professeurs, il y en a qui vont donner plus ou moins de devoirs. Et si on n'a pas fait nos devoirs, qu'est-ce qui se passe? Si on n'a pas fait ses devoirs, soit le prof il nous met un mot dans le carnet, soit, ou bien si ça devient vraiment habituel tout le temps, on reçoit une punition ou une sanction. Est-ce qu'on peut faire une partie des devoirs au collège? Oui, on peut faire une partie des devoirs au collège en heure de permanence, ou bien quand on va au CDI, on peut faire des recherches pour nos devoirs et du coup on peut les faire là-bas aussi. Et si j'ai des difficultés dans mes devoirs, qui peut m'aider au collège? On peut demander à un professeur, s'il a un petit peu de temps, ou on peut aller en permanence, demander, ou en aide aux devoirs ou en études. Il nous reste du temps libre avec tous ces devoirs? On en a beaucoup moins qu'en CM2. Mais après, ça dépend du professeur qui nous donne des devoirs, notre emploi du temps et notre organisation. Si on fait tous nos devoirs de la semaine juste en perm, là, tu vas avoir tout ton temps libre. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas noté tous les devoirs ou si je les ai mal notés? On doit aller sur Scholastan, c'est un site internet. Il y a tous les devoirs écrits par les profs. Et sinon, on demande à nos camarades les leçons, les exercices et les devoirs. Et en bilingue, il y a combien d'heures de cours en langue allemande? 11 ou 12 heures selon les professeurs, parce que chez nous, dans notre collège, les professeurs de religion, enfin certains, ils font les cours en allemand. Quels sont les cours qui sont en allemand? Quand on est en bilingue, les cours qui sont en allemand sont l'allemand, les maths, L'histoire géo, le PS et la langue et culture régionale alsacienne. Combien d'heures en plus a-t-on par rapport aux monolingues? Étant bilingue, nous avons 5 heures de plus par rapport aux monolingues et 2 heures de plus par rapport aux bilingues en tout. À la cantine, est-ce qu'on est surveillé? Oui, on est surveillé. Il y a plusieurs surveillants qui regardent si tout se passe bien et s'il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on a le choix entre plusieurs repas? Oui, on a le choix entre 2 repas. Comme aujourd'hui, on avait le choix entre cordon bleu et croissant au fromage. À table, on peut choisir notre place? Oui, on peut choisir sa place dans la partie collégien et c'est bien car on peut rester avec les copains. On peut discuter. On peut rigoler, on peut s'amuser, puis on a une bonne ambiance. Est-ce qu'on est obligé de tout manger et de goûter à tout? Non, mais c'est mieux parce qu'il y aura moins de déchets. Combien de temps a-t-on pour manger? On a entre 30 et 40 minutes pour manger parce qu'après, il faut laisser la place aux autres. Que peut-on faire après la cantine? Dans notre collège, il y a la chorale, l'UNSS et le théâtre. Et sinon, on reste dans la cour et on reste avec les copains. Comment ça se passe dans le bus? On s'assied, on a le droit de discuter pas très très fort avec son copain qui est devant, derrière ou à côté.
Dans le bus, c'est une ambiance agréable, c'est très calme, chacun peut avoir sa musique ou regarder par la fenêtre. Dans le bus, il y a seulement des collégiens? Non, il y a aussi des lycéens qui vont dans d'autres établissements scolaires. C'est quoi un CPE? Un CPE, c'est un conseiller principal d'éducation. Donc c'est un peu le chef des surveillants. Il s'occupe des absences, des retards, tout ça. Et si on a un problème, bon, on va chez lui. Donc après, il peut aussi donner des heures de colle. C'est quoi un pion? Un pion, c'est un surveillant. C'est eux qu'on doit aller voir quand on a eu un retard et si on a un problème. Et si j'ai pas cours, au lieu d'aller en permanence, est-ce que j'ai le droit de sortir du collège? Nous, on doit aller en perm ou alors on doit avoir un mot dans le carnet de liaison par les parents. C'est quoi la permanence? Qui nous surveille? La permanence, en fait, c'est l'endroit où tu vas aller quand vous aurez une pause de cours, quand il y aura un prof absent ou il y a un trou dans votre emploi du temps. Alors, celui qui va s'occuper de la permanence, c'est un surveillant. Et ce ne sera pas toujours la même personne, mais vous l'aurez tout pendant 1 heure. Et donc, c'est un moment où il faut plutôt ne pas trop parler, mais on va en profiter pour faire ses devoirs. C'est quoi l'UNSS? L'UNSS, c'est un ensemble d'activités qui se déroulent entre midi et 2. Il faut en général manger à la cantine pour arriver à l'heure. Donc il y a des activités comme le théâtre, les marionnettes, les clubs de lecture. Et autrement, il y a des sports, il y a du basket, il y a de l'escalade et plein d'autres encore. Et en général, c'est les profs de sport qui animent le sport. Et pour l'activité, par exemple, marionnette, c'est des professeurs du collège. C'est un professeur de français en l'occurrence là. Est-ce qu'il y a d'autres activités comme du théâtre ou du chant? Oui, on a le choix de faire du théâtre, du chant, des clubs de lecture et de l'UNSS. C'est quand les heures de colle? Les heures de colle, c'est quand on a fini les cours. Après, si on a fini à 4h30, on peut aller faire son heure de colle jusqu'à 5h15. Au maximum, ça dure combien de temps les heures de colle? Les heures de colle durent maximum 2 heures par soir. Et si on reçoit plus de 2 heures, on éparpille les heures d'école sur la semaine.